Nous avons donc vu les vidéos et les quiz, on va quand même passer un petit peu de temps sur ces fameuses classes virtuelles. Alors en début de cette série vidéo, je vous expliquais que les classes virtuelles, il ne fallait surtout pas ne faire que des classes virtuelles, mais évidemment la classe virtuelle c'est extrêmement important, puisque c'est ce qui va vous permettre de garder un lien avec vos stagiaires. C'est bien simple, hein, vous avez déjà vu des séquences e-learning, en général ce qui fait que les séquences e-learning échouent, c'est que les apprenants, c'est qu'il n'y a pas eu de véritable lien entre l'apprenant et le formateur. Donc pour créer ce lien, les classes virtuelles, c'est ce qui va vous permettre en fait d'organiser des temps d'échange avec vos apprenants. Du coup, quand faire une classe virtuelle pour accompagner vos apprenants? C'est recommandé en général de commencer une séquence e-learning par une classe virtuelle. Tout simplement parce que vos apprenants vont avoir énormément de questions, que ça va être l'occasion pour vous de présenter un petit peu le parcours, comment il a été construit, et surtout, et ça c'est une chose et pas des moindres, c'est que ça va vous permettre en fait de voir la technique avec les apprenants. Parce que, en général, les stagiaires ne sont pas forcément très digitalisés, donc ça va être l'occasion pour vous de leur montrer la plateforme, de répondre aux questionnements de type j'arrive pas à voir la vidéo, j'arrive pas à voir le son, toutes ces petites choses qui vont vous permettre en fait de vous caler avec les apprenants, un petit peu comme quand vous faites en fait une formation, quand vous commencez une formation par un échange informel autour de la machine à café. Donc là, c'est ce qui va vous permettre de calibrer un petit peu la formation. On recommande également de faire des classes virtuelles à la fin d'une séquence de formation. Donc là, c'est un petit peu à vous de voir à quoi correspond une séquence dans votre parcours de formation. Par exemple, ça peut être, si vous faites une formation sur un mois, ça peut être toutes les semaines. Puisque du coup, c'est ce qui va vous permettre en fait de créer un rythme et d'avoir un rendez-vous hebdomadaire avec vos stagiaires. Ça peut être tous les 2 ou 3 jours, tout dépend en fait de la formation que vous construisez. Ça peut être tous les soirs de 17h à 18h, vous faites une permanence pour répondre à vos apprenants. Il y a énormément de modalités qui existent. Évidemment, il n'y a pas de solution miracle, à vous de voir ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas avec votre classe. Du coup, dernier point, comment réussir sa classe virtuelle? Quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place au moment de mettre en place une classe virtuelle? Plusieurs choses. Premièrement, il y a des prérequis techniques. Donc vérifiez bien que votre webcam fonctionne, que votre micro fonctionne et que votre connexion internet fonctionne, puisque c'est quand même ça qui va être extrêmement important pour pouvoir communiquer avec vos stagiaires. Deuxièmement, posez des règles avec vos apprenants. Le principe de la classe virtuelle, c'est évidemment d'avoir des échanges avec les stagiaires, mais comme pour une classe en présentiel, si tout le monde se met à parler en même temps, ça n'a aucun sens. Donc, quels sont des moments où vous expliquez que là, je vais parler, là, vous allez pouvoir me poser des questions, là, ça va être un temps de questions-réponses, etc. Ça, annoncez-le au début de la classe virtuelle en expliquant que, on va passer 1 heure ensemble, on va passer 45 minutes sur cet élément du cours et 15 minutes en questions-réponses. Peu importe, hein, on commençait par 10 minutes de questions-réponses, puis enchaîner avec les cours. C'est comme dans du présentiel, le plus dur c'est de tenir le temps, donc malheureusement il faut accepter parfois de couper la parole et de faire tourner le chronomètre. Enfin, dernier point, en matière de durée de classe virtuelle, il est recommandé, de durée et de participants de classe virtuelle, il est recommandé de faire des classes virtuelles qui ne durent pas plus d'1 heure. En général, on dit qu'il faut plutôt faire 45 minutes de classe virtuelle, puisque en fait, passer ce temps, ça va être, déjà en matière de concentration, c'est beaucoup trop lourd, et puis dites-vous qu'en fait, personne ne peut libérer 1 heure pleine dans sa journée, c'est déjà beaucoup. En termes de participants, justement pour que tout le monde puisse participer et donc se sentir inclus dans la classe virtuelle, on recommande généralement de ne pas avoir plus d'une dizaine de participants. Donc de votre côté, si vous avez des formations avec plusieurs dizaines de participants, l'astuce, ça peut être de découper vos sessions classe virtuelle, de dire, inscrivez-vous à celle du matin, à celle du midi, à celle du soir, ce qui fait que comme ça, vous avez des échanges qui sont réellement qualitatifs, puisque tous vos stagiaires vont se sentir intégrés dans la classe virtuelle. Dans Digiformat, alors pour le coup, j'ai fait un tuto extrêmement complet sur le fonctionnement des classes virtuelles dans le logiciel, donc je vous inviterai à aller le voir, et puis regardez comment ça fonctionne, faites des tests de votre côté, comme pour toutes les autres activités. Le secret, c'est de faire des tests, d'essayer, et de trouver ce qui vous convient à vous et à votre activité de formation.